Paris, dimanche après-midi. Le marché de Noël des Champs-Élysées bat son plein. Au milieu des badauds, Tertu, la seule laponne de la capitale. Il y a beaucoup de lumières, de guirlandes, etc. Et je trouve que c'est très commercial, mais quelque part c'est très féerique aussi. Mais moi, personnellement, je ne suis pas du tout habituée à ça parce que je viens de la Laponie finlandaise où il y a le vrai Noël avec le vrai Père Noël. Tertu a grandi au-dessus du cercle polaire, au nord de la Finlande. Un territoire isolé où vit le Père Noël. Alors, quand elle croise sur les Champs-Élysées un homme vêtu de rouge et blanc, elle s'arrête et nous confie son secret. Le Père Noël a pris des remplaçants de temps en temps comme ça. Mais le vrai de vrai, c'est uniquement le 24 décembre. Moi, je le connais bien, étant donné que je suis sa fille. Pour Tertu, pas de doute, l'homme à la barbe blanche existe. Fais un sourire, Erwan, fais un sourire. T'es content, il y a le Père Noël. Et elle n'est pas la seule à y croire. Depuis des générations, le Père Noël émeut les enfants du monde entier. Tertu vit en France depuis 30 ans, mais retourne régulièrement dans son pays natal, où elle organise des séjours touristiques. Ça, c'est un paysage très typique. Derrière, il y a des montagnes, et puis là, il y a un tracé de chien traîneau ou motoneige. En hiver, les paysages sont très lunaires. C'est dans ces paysages glaciaux que, selon la légende, un lapon découvrit le lieu de résidence du Père Noël. Le Père Noël, il est d'origine d'un mont qui s'appelle Korvatunturi. Et Korvatunturi, ça se trouve pas très loin de chez moi. Direction la Laponie, une région boréale située à cheval sur la Norvège, la Suède, la Finlande et la Russie. Un territoire classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1996. Korvatunturi est un village coupé du monde. C'est donc à Rovaniemi, la capitale de la province, que l'on trouve le village du Père Noël. C'est la destination touristique la plus populaire de Finlande. Chaque année, c'est ici que sont envoyées plus de 500 000 lettres des enfants du monde entier. Des paysages de rêve aux conditions extrêmes. En Laponie finlandaise, il y a moins de 2 habitants par kilomètre carré. Tertu, elle, y a grandi à l'écart de la civilisation. Avant, on n'avait ni l'eau courante, ni on chauffait avec le poêle, avec du bois. Et on avait des cheminées dans chaque pièce. Et les pièces il faisait très froid, je me rappelle, quand il faisait moins 50 et poussière. Moi, quand j'étais petite, mon père, je le voyais 3-4 fois par an. Et en hiver, donc, il nous chassait le gibier. C'était la vie à la dure, quoi. Mais il faut dire que j'ai passé une enfance très heureuse. Une enfance imprégnée de la culture lapone, qu'elle a choisi de mettre en avant au cœur de la capitale. C'est dans le 17e arrondissement que se trouve son restaurant, la seule cave parisienne 100% lapone. Tout ça, ça vient de la Laponie. Il y a la viande de renne fumée, il y a des saucissons de renne, il y a du fromage finlandais et la truite fumée. Aujourd'hui, Tertu a enfilé son habit traditionnel pour recevoir quelques amis finlandais. Maintenant, on va passer un très bon après-midi avec les tam-tam lapons. Les ancêtres de Tertu sont à l'origine un peuple nomade, éleveur de rennes. En Finlande, on en trouve plus de 40 000. Comme les rennes, ils sont très difficiles, ils ne mangent pas n'importe quoi. Et ils vivent toujours en liberté et ils mangent beaucoup de lichen. Et dans le lichen, il y a beaucoup de vitamine C et tout ça. La viande de renne, elle est très bonne pour la santé, elle est très maigre. Sari, Jussi et Petri viennent du sud de la Finlande. Une région très différente de la Laponie, mais où là aussi, Noël est une fête incontournable. Le mois de décembre, ça s'appelle en finnois le mois de Noël. Donc ça marque l'importance que c'est en Finlande en fait. Mais quand il s'agit de revenir sur les origines du Père Noël en Laponie, c'est vers Tertu que tout le monde se tourne. L'histoire du Père Noël, il date déjà plusieurs siècles. Parce que le Père Noël, en finnois, joulupukki. Joulu, c'est Noël, et pukki, c'est pas le Père, c'est bouc. Au départ, c'était un bouc qui passait de maison à maison.
pour porter le bonheur. Ce n'était pas forcément des gros cadeaux, etc. Une légende héritée des coutumes finlandaises est rapidement reprise par le marketing d'une grande marque de soda. Le Père Noël habillé en rouge et blanc, ça s'est venu dans les années 20 parce que Coca-Cola il avait demandé à un dessinateur de dessiner le Père Noël. Noël est devenu une fête commerciale. En France, un foyer consacre en moyenne 600 € pour les cadeaux de Noël. En Finlande, l'église luthérienne est dominante. Nous sommes à 4 semaines de Noël. La communauté finlandaise se retrouve pour célébrer la messe de l'Avent. Aujourd'hui, un évêque est venu spécialement de Finlande. Ici, la messe est en finnois. Mutta joulupukki joulussa ei ole se pääasia, vaikka lahjat ovatkin kivoja. Niitä lahjoja annetaan sen takia, että Jeesus syntyi jouluna. Ja silloin kun hän saa siemensiä meidän sydämestä, me halutaan hyvyyttä osoittaa myös toisille. Pour les chrétiens, Noël est avant tout une fête religieuse. Mais pour autant, ici, on ne renie pas les coutumes. Tous les Finlandais savent que c'est l'anniversaire de Jésus. Oui, tout à fait. Pour ici, le Père Noël, c'est une histoire merveilleuse pour nous. Et en étant chrétien, nous, on ne refuse jamais croire Père Noël. Oui, exactement. C'est dans notre culture, dans des traditions aussi. En France, on compte près de 6000 Finlandais. Une toute petite communauté à qui l'on souhaite un joyeux Noël.